Aujourd'hui, je vais vous présenter une des creepypastas qui a terrifié beaucoup de personnes d'après des forums sur internet. Elle se nomme Ronald McDonald House. Vous avez compris, elle se base sur le clown d'un des plus grands fast-food au monde. Vous ne le verrez plus de la même façon. Bienvenue dans un nouveau épisode. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'organisme de bienfaisance du manoir Ronald McDonald. Ils offrent un logement aux familles d'enfants malades lorsqu'ils sont hospitalisés. Cela semble plutôt innocent, non? Eh bien, il y a une autre facette de l'association caritative. Il existe un autre type de manoir Ronald McDonald que peu de gens connaissent. Il y en a dans la plupart des grandes villes. Vous ne le trouverez pas en le cherchant. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas de panneau au-dessus de la porte. Il n'y a même pas de fenêtre. Non, la seule façon de le trouver, c'est d'y être emmené. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Je n'ai jamais rencontré mes vrais parents. J'ai fréquenté des familles d'accueil et des foyers de groupe ici à Détroit depuis que je suis enfant. J'ai 15 ans maintenant et je suis ce qu'on appelle un mauvais enfant. Toujours à causer des ennuis, toujours être expulsé et placé chez un autre bienfaiteur sans méfiance qui pense pouvoir m'aider. Je leur prouve toujours le contraire. Mon assistant social était assis en face de la table en métal noir, l'air fatigué et épuisé. Sur la table entre nous se trouvait une épaisse enveloppe brune de la taille d'une lettre. Mon dossier. Eh bien, votre réputation vous a précédé, dit-elle. Et maintenant, vous n'avez plus que deux options. L'école militaire à Lansing ou la maison Ronald McDonald qui vous a miraculeusement autorisé à être accepté. Je n'ai pas la patience des sergents instructeurs et du réveil à 5 heures du matin. Et à quel point une maison de transition nommée d'après un clown de restauration rapide pourrait-elle être mauvaise? C'était le manoir Ronald McDonald. Les nuages sombres me surplombaient le jour où je suis monté à l'arrière de la voiture de ville de mon assistant social. Mes quelques affaires dans un sac à dos et les vêtements sur mon dos. C'est tout ce que je pouvais prendre. L'un des rares biens que j'avais était un album photo rempli de photos de toutes les familles d'accueil avec lesquelles j'avais vécu. C'était agréable de se souvenir de certains d'entre eux, même si j'avais royalement chaque fois. J'ai eu quelques cas qui sont passés par le manoir Ronald McDonald, a déclaré l'assistant social depuis le siège avant. Les choses se sont tellement bien passées pour ces enfants que je n'ai jamais eu à les transférer ailleurs. En fait, la maison a pris en charge leur dossier et tout. Nous sommes entrés dans le centre-ville de Détroit, en passant devant tous les monuments familiers. J'avais été expulsé d'une famille d'accueil jusqu'à l'extérieur de la ville parce que je me suis faufilé dans le centre-ville de Détroit avec des enfants du voisin pour me faufiler dans un bar de quartier. Eh bien, nous y sommes. La voiture s'est arrêtée. J'ai regardé par la fenêtre. Nous étions garés devant un grand bâtiment gris sans fenêtre, pris en sandwich entre deux autres bâtiments industriels dans une rue étroite de la ville. J'ai remarqué qu'il y avait une adresse sur le bâtiment à ma gauche et une à droite, mais aucune sur ce bâtiment en particulier, pas même un signe. Es-tu sûr? Ai-je demandé, hésitant alors que j'ouvrais la portière de la voiture et que je sortais de la banquette arrière. J'ai mis mon sac à dos sur mon épaule, m'accrochant fermement à la sangle. J'ai suivi l'assistante sociale jusqu'aux portes métalliques sans fenêtre. Elle a appuyé sur une sonnerie et a parlé à quelqu'un à l'intérieur. Et les portes se sont déverrouillées. Nous sommes entrés. Dès que les portes métalliques se sont refermées derrière nous, j'ai remarqué un silence de plomb. C'était ce genre de silence si oppressant et si vite qu'il vous assourdit presque. Dans le hall faiblement éclairé, il y avait une fenêtre en verre avec quelqu'un à l'intérieur. Une secrétaire. Elle a été refoulée, tapant quelque chose avec attention. Nous nous sommes dirigés vers la fenêtre. L'assistante sociale a sonné sur le comptoir et la secrétaire s'est retournée sur sa chaise. Son visage était peint comme un clown, comme Ronald McDonald en fait. Elle avait même les cheveux roux courts et bouclés. Sinon, elle portait une robe blanche typique d'infirmière. J'avais envie de rire de combien c'était bizarre, mais je ne pouvais pas. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé l'infirmière et mon assistant social interagir. Les papiers ont été passés par la fenêtre. L'assistante sociale a glissé mon dossier sous la vitre, tandis que l'infirmière lui faisait glisser quelques papiers à signer. Pendant que mon assistante sociale signait les papiers, l'infirmière m'a regardé. Son sourire aurait dû être chaleureux et accueillant, mais tout ce que je voyais dans ses yeux, c'était la faim. J'ai dit, je ne peux pas rester ici. Emmenez-moi à l'école militaire de Lansing, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Demanda l'infirmière, sa voix légèrement étouffée par la vitre. Peur des clowns? J'ai regardé dans ses yeux affamés. Maintenant, il y avait une lueur malveillante, alors qu'elle riait. L'assistant social a ri aussi, inconsciemment, et a dit, maintenant, ne réagissez pas de manière excessive. Vous détesteriez l'école militaire. En plus, ce sera bon pour vous. Oui, dit l'infirmière clown. Cela sera bon pour toi. Avant de pouvoir protester, j'ai entendu un slam derrière moi. Je me suis retourné pour voir une porte ouverte dans le coin le plus éloigné du hall, à gauche de la fenêtre de la réception. Il n'y avait personne, juste la lumière qui entrait depuis la porte, puis les ombres rampantes, des rires stridents et des ombres grandissantes le long du mur à l'intérieur de la porte. Oh, dit l'assistante sociale, voici le comité d'accueil. Alors que je la regardais avec horreur, agrippant la sangle de mon sac à dos, mon assistant social m'a tapoté l'épaule pour la dernière fois. Ne t'inquiète pas, chérie, ce sera différent cette fois. Tu te sentiras comme chez toi ici.
je te le promets. Elle se tourna pour partir. J'ai senti la bille bouillonner dans mon estomac. J'ai répondu, non, tu ne peux pas me laisser ici. Oh non, je dois y aller. Je n'ai jamais aimé les clowns. Et sur ce, elle m'a laissé là. Les portes métalliques claquèrent derrière elle et j'étais seul. J'ai de nouveau fait face à la porte ouverte près de la réception. Les ombres étaient presque entrées dans la pièce et les rires perçants remplissaient le hall de son. J'ai couru vers les portes d'entrée, pilonné, tiré, poussé et crié. J'ai crié à l'aide. J'ai crié pour mon assistant social. J'ai crié pour tout le monde. S'il vous plaît, Dieu. Je me suis retourné pour voir l'infirmière derrière la vitre me sourire à nouveau. Et puis, ils sont entrés en riant tout le temps. Tout un groupe d'infirmières rieuses avec des visages de clowns et des cheveux roux. Certains hommes, certains femmes, mais tous avec le même maquillage terrifiant de Ronald McDonald. Et dans la pénombre du hall, je pouvais voir le reflet des outils métalliques dans leurs mains. À l'arrière se trouvaient deux infirmières clowns qui faisaient rouler une table en métal, équipée de dispositifs de retenue. Éloignez-vous de moi, j'ai crié. J'ai encore frappé aux portes métalliques. Laissez-moi sortir d'ici. Ils m'ont entouré, m'attrapant alors que je me débattais, criais et essayais de m'arracher, criant pendant que je donnais des coups de pied et que je me tortillais. Ils m'ont plaqué sur la table roulante et m'ont attaché. J'ai regardé autour de moi d'un air sauvage. J'étais encerclé. Laissez-moi partir, j'ai crié, me tournant en tirant sur les attaches. Ils m'ont fait passer la porte ouverte et m'ont fait descendre dans un couloir blanc apparemment sans fin. Ils ont ri et ri et ri. Ils ont agité leurs scalpels brillants, leurs rasoirs et leurs aiguilles à quelques centimètres de mon visage, juste pour me faire tressaillir et crier. Cela les fait rire encore plus fort. La dernière chose dont je me souviens, avant que l'un d'eux m'injecte finalement, ce sont les mains. Les doigts à grands T poussant dans ma bouche et tirant sur les côtés de ma bouche, déformant mes cris et forçant un sourire contre nature sur mon visage en sueur et strie de larmes. Une haleine chaude et rance sur mon visage, et la voix murmurée et perverse prononçant les mots « Nous aimons vous voir sourire ». Puis, alors que le rire maniaque semblait se déformer et se calmer comme un tourne-disque mourant, tout est devenu noir. J'ai ouvert les yeux et j'étais aveuglé par les lumières vives au-dessus, protégeant mes yeux groggy des ampoules fluorescentes. Je me tournais sur le côté et je regardais autour de moi. Une cellule, de grands murs blancs, couverts de rayures et de taches. Un petit drain dans le coin du plancher. Mes toilettes peut-être. Une porte sans fenêtre. Et par terre, près de la porte, mon sac à dos. J'ai essayé de m'asseoir. Mon corps me faisait mal et dès que je me suis redressé, ma vision a commencé à tourner. Je me demande avec quoi ils m'ont. J'ai réalisé que je frissonnais. J'ai baissé les yeux. Je ne portais plus mes propres vêtements. Je portais une blouse d'hôpital sale et déchirée, jaune vif avec un motif de tête de Ronald McDonald partout. Rien en dessous. J'ai entendu des bruits faibles et étouffés venant de quelque part dans le bâtiment. Cela ressemblait à des cris. J'ai essayé de me lever. Je n'ai pas réussi à garder mon équilibre. Ma vision commençait à se stabiliser. Mais mon corps me semblait toujours comme du caoutchouc. Je me suis mis à genoux et j'ai rampé jusqu'à mon sac à dos. Avant d'arriver, j'ai essayé d'ouvrir la porte. Comme prévu, elle était verrouillée. Je me suis effondré sur le sol à côté de mon sac à dos et j'ai ouvert la fermeture éclair. Tout ce qui restait à l'intérieur était l'album photo. Ils m'avaient pris mes cahiers, mes stylos et mon téléphone portable. Bien sûr qu'ils l'ont fait. J'ai ouvert mon album photo, mais au lieu des photos qui étaient là, des photos de moi avec mes précédentes familles d'accueil, des photos où j'avais essayé d'avoir l'air heureux et plein d'espoir même si je savais que je ne serais pas là longtemps. Au lieu de ces photos, c'était comme des photos de scènes de crime et dans chacun d'eux, j'ai reconnu une de mes anciennes familles d'accueil, sauvagement. Mon cœur s'emballa et mon estomac se retourna. J'ai commencé à tourner les pages plus rapidement. À chaque page, une nouvelle photo, une nouvelle famille, un nouveau carnage. J'ai reconnu leur visage et l'intérieur de leur maison. J'avais vécu avec tous ces gens. Et maintenant, ils étaient tous. J'en suis arrivé aux dernières pages. Une photo d'une maison la nuit, puis une fenêtre de cette maison. Puis à l'intérieur de la maison, un couloir sombre avec de la lumière provenant d'une porte. Ensuite, une photo de mon assistante sociale, se brossant les dents devant le miroir de sa salle de bain. Puis une photo d'elle regardant la caméra avec horreur. Puis une photo de l'assistante sociale, contorsionnée dans une position peu naturelle dans sa baignoire. Je me tournai vers la dernière page. 3 mots étaient écrits à l'intérieur de la couverture arrière de l'album photo. Tu n'as jamais existé. J'ai senti la bile monter dans mon estomac. J'ai jeté le livre par terre. J'ai rampé jusqu'au trou dans le sol et j'ai vomi. Ils avaient raison. Après avoir tué ceux qui me connaissaient, c'était comme si je n'avais jamais existé. J'entendis des cris plus faibles au loin. Je savais que je devais sortir. J'ai essuyé le vomi de mon visage avec ma blouse d'hôpital et j'ai rampé jusqu'à mon sac à dos. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé mon arme secrète. J'ai ouvert la fermeture éclair de la poche avant et j'ai atteint le fond, mes doigts grattant le tissu. Effectivement, ils étaient là, au ras des coutures du sac. Les épingles que j'utilisais pour crocheter les serrures. Je te l'ai dit, je suis un mauvais enfant. Je m'appuyais contre la porte et écoutais. Je pouvais entendre des pas approcher, mais aussitôt arrivés, ils disparurent
serrure dans l'autre sens. Je savais que je devais travailler vite. J'ai secoué la poignée d'une main et crocheté la serrure de l'autre main. C'était étonnamment simple. En tenant la poignée, je me relevais lentement. Je pouvais maintenir mon équilibre maintenant. J'ai ouvert la porte juste un peu. Une infirmière clown passa en courant. Mon cœur s'est presque arrêté, mais ses pas ne ralentissaient ni ne changeaient et s'estompèrent bientôt. Il ne m'a pas remarqué. J'ai passé la tête par la porte. Les couloirs blancs apparemment sans fin dans les deux sens. Les cris lointains étaient désormais plus forts, venant de partout. Prenant une profonde aspiration, je suis entré dans le couloir et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai décidé d'aller à droite. En passant devant des portes, identiques à la porte derrière à laquelle je me trouvais, j'entendis les cris et les sanglots venant de derrière chacune d'elles. Je m'arrêtai un instant devant une porte. J'ai entendu les pleurs d'un enfant à l'intérieur. J'ai secoué la poignée pour voir si je pouvais la laisser sortir, fermée à clé. J'ai continué à avancer, regardant derrière moi toutes les quelques secondes pour m'assurer qu'aucune infirmière n'était entrée dans le couloir. Ensuite, je suis passé devant un ensemble de doubles portes blanches. Je me suis arrêté un instant. Le mot Play Place était écrit en lettres hautes et fines sur toute la largeur des deux portes. J'ai entendu d'autres cris venant de l'intérieur, les cris de plusieurs personnes, et du rire. Le rire fou et strident des infirmières clowns. J'ai frémi, j'avais peur de découvrir quel genre de déroulé à l'intérieur. Je savais que je devais continuer à avancer. J'ai vu une porte devant moi avec un symbole d'escalier. Je me suis dirigé vers elle. En ouvrant la porte, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu deux infirmières clowns émerger de la salle Play Place. Leur tenue blanche d'infirmière était couverte de traces de... Je me suis rapidement enfermé dans la cage d'escalier, espérant qu'ils ne m'avaient pas remarqué. La cage d'escalier était faiblement éclairée, avec des murs en ciment et des rampes rouillées. J'ai regardé derrière moi la porte que je venais de fermer. Il y avait un numéro 5 rouge sur la porte, donc je dois être au 5e étage. J'ai décidé que je devais me rendre au niveau du sol. Chaque pas résonnait alors que je commençais à descendre les escaliers. Je n'entendais plus que les cris, juste un bourdonnement sourd et profond, comme celui de tuyaux dans les murs. C'était un répit bienvenu. Je suis finalement arrivé à la porte numéro 1. L'escalier semblait descendre quelques étages plus bas, mais je me suis arrêté ici et j'ai lentement jeté un coup d'œil par la porte. Plus de couloir blanc, aucune infirmière clown en vue. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai franchi la porte et je suis entré dans le couloir. J'ai remarqué que je n'entendais aucun cri à cet étage, juste le bourdonnement des tubes fluorescents ci-dessus. Je suis arrivé au bout du couloir et à un autre ensemble de portes doubles, une grande croix rouge, du genre qu'on le voit sur un poste de secours ou sur une trousse de premier secours, était peinte sur toute la largeur des portes. J'ai collé mon oreille contre la porte. Tout ce que j'entendais, c'était une pulsation lente et rythmée, comme celle d'une machine au travail, et faiblement un bip, comme on l'entend dans une chambre d'hôpital. Je savais que je ne devrais pas ouvrir la porte. Je savais que ce n'était pas la sortie. Je savais que je devais continuer à chercher, mais je devais voir. J'ai tourné la poignée. Ce n'était pas verrouillé. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était une pièce blanche et caverneuse. Les lumières fluorescentes clignotaient et bourdonnaient. J'ai vu des fils qui traînaient tout autour, et suspendus au plafond, en rangées, enfants. Des enfants en blouse d'hôpital comme le mien, attachés à des croix de bois blanches fixées au plafond, littéralement. Ils étaient silencieux, leur tête penchée en avant, les yeux fermés, ne regardant rien. Certains semblaient trembler un peu, mais la plupart restaient immobiles. Leurs croix se balançaient très légèrement d'avant en arrière, et les fils suspendus. Ce n'étaient pas des fils. Il s'agissait de tubes intraveineux attachés au poignet des enfants, des tubes aspirant leur sang. J'ai failli vomir à nouveau sur le champ. Au centre même de la pièce, au milieu des rangées de croix suspendues, je pouvais voir d'où venait le pulsé rythmé. Un énorme cylindre d'acier qui semblait recueillir le tous les tubes mêlés qui pendaient au panier des enfants. J'ai ouvert la bouche pour crier de colère. Tout ce que je pouvais dire, c'était c'est quoi ce bordel? C'est alors que les alarmes ont commencé à retentir, fortes, perçantes, comme les sirènes de police de l'enfer. Ils ont dû se rendre compte que j'avais disparu. J'ai fermé les portes et j'ai regardé frénétiquement dans le couloir pour voir si quelqu'un arrivait. Aucun signe pour l'instant. J'ai couru vers la cage d'escalier. Dès que je suis entré dans la cage d'escalier, j'ai entendu des rires venant d'en haut, en écho et en réverbération dans toute la cage d'escalier. Les infirmières clowns arrivaient. J'ai descendu dans les escaliers aussi vite que possible. J'ai dû descendre encore 3 étages avant d'atteindre le sous-sol. Je me suis retrouvé à courir dans un couloir sombre, semblable à un égout, avec de petites ampoules au-dessus de tous les 10 mètres environ. L'odeur de pourriture et de chair pourrie devenait de plus en plus acre à mesure que je courais. Les rires ont continué derrière moi. J'ai réussi à jeter un coup d'œil derrière moi et j'ai vu un groupe d'entre eux courir après moi. Je les ai vus apparaître dans la lumière puis redevenir des silhouettes, leurs visages souriants et leurs couteaux et aiguilles brillants poussant mon adrénaline au maximum. J'ai couru devant des alcôves remplies de
en décomposition, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à m'échapper. J'ai tourné un coin et me suis retrouvé face au barreau métallique d'une échelle dans le mur. J'ai grimpé jusqu'à que ma tête heurte le plafond. En dessous de moi, les ombres et les rires se rapprochaient. Leurs pas ralentissaient. Ils étaient proches et ils le savaient. J'ai poussé le plafond au-dessus de moi, me soulevant, haletant et en criant. Les clowns étaient en dessous de moi, riant et agitant leur scalpel. Quelque chose m'a coupé la jambe. J'ai crié et poussé une dernière fois. Le plafond a cédé lorsqu'un couvercle de trous d'homme a heurté l'asphalte au-dessus. Une ouverture circulaire. Je suis sorti et j'ai poussé frénétiquement le couvercle du trou d'égout sur le trou, bloquant les rires des infirmières clowns en dessous. Je suis resté allongé sur la plaque d'égout pendant quelques minutes pendant que je reprenais mon souffle. La pluie tombait sur ma peau. Le ciel nocturne turbulent au-dessus était un spectacle bienvenu. J'ai regardé autour. Bâtiments abandonnés, verres brisés, pas de lumière, pas de voiture, aucun signe de vie. Une sirène de police quelque part au loin. Ensuite silence. Je me levais. La douleur m'a traversé la jambe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la coupure sur ma cheville, là où une infirmière clown m'avait frappé. Du mieux que je pouvais. J'ai commencé à marcher. Bonjour, j'ai appelé. La seule réponse fut un roulement de tonnerre. Quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. Mon pied est tombé sur quelque chose de mou et de pâteux. J'ai baissé les yeux. Un journal. Je l'ai décollé de l'asphalte mouillé. La majeure partie de l'encre était passée, mais j'ai pu distinguer la date, le 13 juillet 1992. Je l'ai laissé tomber, une peur glaciale remplissant mon estomac. J'ai continué à marcher. Quelqu'un peut-il m'entendre? J'ai crié. S'il vous plaît, n'importe qui, s'il vous plaît. Mes paroles se sont transformées en sanglots délirants. Je restais immobile un moment. La pluie avait trempé ma fine blouse d'hôpital. J'ai frissonné alors que le vent soufflait. Puis, j'ai vu une lumière au loin. C'était un grand M jaune dans le ciel. Un McDonald's. Bien sûr. J'ai boité vers lui. Quand je suis arrivé au McDonald's, j'ai vu qu'à part le M, le reste du bâtiment était complètement sombre. Je me dirigeais prudemment vers les vitres brisées et regardais à l'intérieur. L'obscurité. Je me suis retourné et j'ai inspecté le terrain du jeu extérieur Play Place. Des structures de 10 pieds de haut composées de tubes colorés dans lesquels les enfants peuvent ramper. Assis sur l'un des bancs se trouvait une silhouette familière. La statue de Ronald McDonald. Vous savez, celui où vous pourriez vous asseoir à côté de lui et on dirait que son bras est autour de vos épaules. Tous les enfants l'ont vu. J'ai frémi à cette vue. Les portes étaient déverrouillées. Je suis entré à l'abri de la pluie. Silence, obscurité. J'ai remarqué que la décoration ne ressemblait pas au McDonald's moderne que vous voyez. C'était toujours le même que dans les années 80, avec les cabines en plastique blanc et les carreaux rouges et jaunes. Le vent semblait murmurer à travers les vitres brisées. J'ai remarqué quelque chose sur le comptoir. Un rectangle noir. Je me suis rapproché. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable presque neuf. Je laisse échapper un rire doux et délirant. Je savais ce que j'étais censé faire. J'ai donc sorti l'ordinateur portable et je me suis assis à côté de la statue de Ronald. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai commencé à écrire cette histoire. La pluie tombe sur les touches mais je m'en fiche. Il ne reste plus qu'à attendre. Parce que j'ai remarqué, du coin de l'œil, Ronald essaie de regarder par-dessus mon épaule. Il rit maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est le rejoindre.